Bonjour tout le monde, c'est Chronos, Esprit Libre. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que vous avez été nombreux à rejoindre la chaîne. Donc, bienvenue, bienvenue. Pour les anciens, merci de votre fidélité. Merci à la meute de m'accorder votre confiance et puis de participer comme ça en commentaire et tout. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai reçu une lettre. Maladresse de facteur, peut-être? Non. Non. Elle m'était adressée. Voilà, donc c'est Valérie et Johan, les Bretons, voilà, qui m'ont envoyé une carte postale. Donc moi, je suis très content. Voilà, ça c'était la surprise que je devais recevoir. Une des deux surprises que j'ai reçues. Donc une carte postale de Saint-Brice-en-Coglès, avec des paysages tout simplement magnifiques. Voilà, alors je crois que c'est un château que je vois derrière. Et de la verdure, beaucoup de verdure. Alors ça, j'adore. Peut-être ma future maison, là, au milieu de nulle part. Je vous montre la carte. Voilà, ça fait du bien. Donc, Valérie, Johan, un grand merci. Voilà, un grand merci à vous. Ça me fait très, très plaisir. Je vais me faire une petite boîte à carte postale, je pense, pour pouvoir mettre vos lettres, vos cartes postales, etc. dedans et les conserver précieusement. Surtout que pour un empathe comme moi, ça me va droit au cœur. Ça me booste en énergie, c'est un truc de folie. Voilà, donc je vais la mettre ici, voilà, pour le tirage d'aujourd'hui. Juste devant moi, la deuxième surprise que j'ai reçue. Alors, je ne m'y attendais absolument pas. Ça m'a fait rire. Alors, c'est super mignon. J'ai reçu Doudou, la poupée vaudou. Je lui ai pas encore donné de nom. J'ai dormi avec cette nuit pour la lier à mon énergie. Vous êtes des grands malades. Donc là, la personne m'a dit de ne pas donner son nom. J'adore. Donc, merci beaucoup. Je vais m'y mettre. Ça s'y prête bien pour la petite vidéo d'aujourd'hui. On va parler de Manu. Oui, Manu nous a encore pondu un nouveau truc là il y a 4 jours, j'avais pas vu. Et ce matin, petite intuition, je me connecte et puis... Manu... Il a une nouvelle méthode. Il a fait une vidéo de 14 minutes. Donc moi, je sais pas où je vais mettre ma poupée vaudou. Je vais la mettre là, avec ma boule de cristal. Ici, hop, voilà. Allez, je redresse un petit peu ici. Hop là. Alors, de quoi je vous parle? Je vous mettrai le lien de la vidéo, si je peux, de Manoche. Donc pendant 14 minutes, il nous parle de... il brasse du vent, comme d'habitude. Je voulais vous parler de Davos, je voulais vous parler de Coluche. On peut faire un petit tirage sur Coluche. Et ce matin, je tombe sur ça et je me dis, c'est juste pas possible. Le mec, il est sous poudre. Alors, sous poudre pour le visage, il est hyper maquillé à fond, etc. Il se frotte le nez. Alors, il nous a sorti le col roulé. Il nous fait le Kardashian aussi. On a une équipe de Kardashian. Et il a des gestuels très, très punchline, en fait. Il a les poings très serrés comme ça. Alors, il essaye de faire des mouvements. Et puis, des mouvements très secs, très... très... Je t'en mets plein la gueule, en fait. Voilà, très... On voit... Il essaye de mettre de l'énergie, mais en même temps, c'est très, très agressif. C'est... Alors, il brasse du vent. Il va réformer la santé et l'éducation nationale. Voilà. En gros, un gros malaise sur cette vidéo. J'ai vraiment été pas bien sur cette vidéo. Beaucoup de petits flashs où je voyais sa tête se transformer en démon. Je voyais qu'il était sous poudre, vraiment physiquement. Ça se sentait dans son énergie très tac, tac, tac. Comme ça, et des petites phrases bateau punchline en disant nous allons vous donner plus de pouvoir aux soignants, enfin plus de responsabilité. Voilà, il dit comme ça. Plus de pouvoir, enfin, non, pas plus de pouvoir, plus de responsabilité. On va mettre les étudiants dans les déserts médicaux, 2 semaines par-ci, 2 semaines par-là. Donc des cataplasmes sur une jambe de bois, du brassage de vent. Voilà.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il est poudré. Ouais, il va nous mettre une plateforme pour qu'on puisse lui exprimer nos besoins. Bon, lui exprimer nos besoins, c'est bien, mais bon, comme il y répond pas, ça sert à rien. Bon, vous savez comment je suis. Bon, j'utilise un nouveau tarot pour commencer, le Witchy Cauldron. J'en ai fait la présentation ce matin sur la chaîne. Je vais l'utiliser. Il est parfait pour débuter. Donc du coup, voilà, j'ai envie de m'en servir un petit peu. Ça me permet de tester. J'ai dormi avec, j'ai mes énergies dedans. Donc il va répondre parfaitement. Est-ce que notre Manu, lors de cette vidéo, est sous poudre? Voilà, c'est ce que je veux savoir. Et puis, qu'est-ce que ça va donner cette réforme? Parce qu'il nous parle d'une réforme qui aurait lieu à partir de l'année prochaine sur l'éducation nationale. Je vous laisse regarder la vidéo, hein. Je ne vais pas la passer là. Déjà, mes oreilles ont saigné, mes yeux ont saigné, mon nez, par empathie, a saigné aussi, trop de poudre dans le nez. Hein. Alors, je sais pas, il est vraiment malsain, ce mec. Il a sorti le col roulé, genre, pour dire « Ah, il fait froid ». Alors, est-ce qu'il a la niflette, son nez qui nifle parce qu'il y a trop de poudre ou parce qu'il fait froid à l'Élysée, hein. Il avait l'air un petit peu survolté. Alors, pour notre Manu, par rapport à cette vidéo, je voudrais voir l'énergie. On a ici le 7 de denier inversé. Hein. Donc, une mauvaise gestion commerciale financière, ne pas terminer ce que l'on a commencé. Alors, par rapport à cette vidéo où il nous propose de faire des réformes afin de répondre aux problèmes du milieu hospitalier, de la santé et de l'éducation nationale, ne pas terminer ce qu'il a commencé, il va juste pas terminer. Voilà, il va même pas commencer. Il lance une plateforme pour faire des feuilles de route. On s'en fout de tes feuilles de route. Ça sert à rien. Voilà, on le sait, tout le monde le sait. Ne viens pas brasser du vent. Pauvreté, hein, difficultés financières temporaires, changement négatif de circonstances, sentiment d'être laissé pour compte, perte financière, récession, sentiment que le monde est contre vous, adversité, lutte, difficulté, malchance, sans-abri, pauvreté, chômage. Là, on est sur le 5 de denier. Hein. Donc, pour Manoche. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir pour Manu ici? Les difficultés financières temporaires, non. Changement négatif de circonstances. Oui, les circonstances sont en train de changer négativement pour lui. Il sait qu'il est mal aimé. Voilà, mais il s'en fout. Sentiment d'être délaissé, d'être laissé pour compte. Alors oui, il a ce sentiment d'être laissé pour compte, que les gens le détestent. Mais pas du tout, Manu. Pas du tout. Regarde, Manu. Tu sens la pointe de mon aiguille te transpercer? Non, pas encore. Bah continue. Continue, ça me démange. J'adore cette surprise. Avec le petit crâne et tout. Je continue. Donc, il a le sentiment d'être laissé pour compte. Perte financière, non. Récession, alors peut-être, parce que là, il y a une mauvaise gestion financière. Donc, effectivement, on pourrait dire qu'on pourrait quasiment rentrer en récession. Il y a vraiment une perte financière importante due à une mauvaise gestion de nos ministres Bruno Kardashian, hein, de Elisabeth Doudoune et de Manu Chao, hein, Manu Poudré, parce que là, il est vraiment sous poudre hein, sous cette vidéo. J'ai analysé son comportement, j'ai analysé sa gestuelle, j'ai analysé ses phrases. Alors, ses phrases, c'est très, très compliqué parce qu'il fait beaucoup de phrases alambiquées qui veulent rien dire. Donc, pour moi, mon esprit divague et je reste que sur son énergie physique, en fait. Il a l'impression que le monde est contre lui. Oui, Manu. Ce n'est pas une impression. C'est pas un sentiment. Il a le sentiment que le monde est contre lui. Non, c'est pas un sentiment. C'est le cas. C'est le cas. Adversité, lutte, difficulté. Il est en difficulté. Malchance et pauvreté. Alors, moi, je mettrais pauvreté de l'âme. Hein. Il a une âme torturée et il est sous poudre. Dans cette vidéo, pour moi, il est sous poudre. Je vous mettrai le lien de la vidéo dont je parle. Voilà, si vous voulez souffrir un petit peu ou l'insulter, tout simplement. Voilà, parce que ça m'a fait rire, parce que j'ai lu les commentaires en dessous. Oh. Ouais, est-ce que je me laisse tenter ou pas? Allez, je vous lis quelques commentaires.
Attendez, je retrouve sa vidéo poudrée. Non, ça c'est moi. Allez, alors je mets pas sa vidéo parce que c'est juste insupportable. Mais je vais mettre quelques commentaires ici. Bonjour, merci beaucoup, j'ai adoré cette vidéo. On ne peut rester fauché qu'en vivant au-dessus de ses moyens, en dépensant plus et en investissant moins. Ne soyez pas pressés d'oublier que les passifs nous nourrissent, il est essentiel d'avoir des flux de revenus. Bon, là, elle essaye de lui parler. Non, c'est pas la peine, n'essayez pas. Dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passer. Coluche. C'est un signe, hein, je voulais faire une vidéo sur Coluche. Il faut sortir EDF et Engie du marché européen, ça doit rester un monopole national et pas une dilapidation de nos richesses. Alors, j'aime bien celle-ci. Résumé en une phrase, l'accomplissement concret de nos objectifs au plus proche de l'humain permettra de répondre à nos problématiques issues du terrain, dont les remontées permettront un meilleur accomplissement au service de la résolution de nos problématiques. Ben, c'est du baratin, comme d'habitude. Voilà, Hatchoum. JPP, il a sorti le col roulé pour nous rappeler qu'on va se peler cet hiver sans chauffage. Les seules vidéos YouTube sans pub. Bah, lui, il a pas besoin de sous, donc c'est normal qu'il mette pas de pub. Quelqu'un a pensé à lui envoyer sa lettre de licenciement? Point d'interrogation. Organiser des référendums à la place des grands débats qui n'engagent à rien. Vous voyez, alors... Ah non, j'adore celle-là. Je regrette l'époque où l'on pouvait demander de se battre en duel contre une personne juste pour laver son honneur. Je vais regarder cette vidéo en entier. Ceci est mon dernier message. Maman, je t'aime. Vous voyez la teneur. Alors, voilà, c'était pour exprimer cette carte. Il a le sentiment que le monde est contre lui. C'est pas un sentiment, Manu. Quand tu lis les commentaires, c'est juste trop drôle. Je me suis régalé. Hein. Je vous dis... oh, mon Dieu. Ah, c'est long. C'est long. Et puis... oh my God. Hein. Ah, j'ai pas eu le courage de la regarder une deuxième fois pour vous lire les phrases. L'inspiration. Alors, avec l'as de bâton. Hein. Donc, nouveau départ. Ben oui, il veut un nouveau départ. Hein, clairement. Alors, si tu pouvais te barrer, tout simplement. Nouvelles initiatives, non. Non, c'est toujours la même merde qui nous sort. Hein. Enthousiasme, oui. Alors, je le sentais très enthousiaste, par contre. Effectivement, j'ai l'impression qu'il nous prépare des merdes. Très, très, très clairement. Urgence. Accepter un défi, potentiel, talent, croissance, action, voyage, excitation, entrée dans le jeu. Alors, ici, excitation. Voilà. Il est excité, mais alors, c'est pas par son projet, c'est par la poudre. Je vous le dis, hein, il est en mode survolté dans cette vidéo. Donc, il est vraiment poudré. Mais il va nous brasser du vent pour la santé, etc. Cherchez pas. Donc là, on a la reine de coupe. Pour la reine de coupe, les intérêts occultes. Voilà, des intérêts occultes, très clairement. Il est dans la manipulation, hein, donc il est dans la magie noire. La magie noire, la manipulation. Magie et psychologie, pour moi, c'est lié. Il y a une intention, il y a une énergie, il y a une façon de penser, il y a des mises en place en action. Magie et psychologie, pour moi, c'est kiff-kiff. Il y a des intérêts occultes. Alors, votre mère ou une mère de substitution peut jouer un rôle important dans les événements à venir. Là, nous avons Brigitte, hein, une mère de substitution. Elle joue un rôle important dans le mal-être de Manu. Hein, le côté poudré, etc. Je vais la mettre ici. Le côté poudré, etc. de Manu provient ici de sa mère de substitution et de sa mère aussi filiale, hein, génétique. Donc, celle-ci avait envie de venir ici.
Donc la reine de denier. Alors ici, on me parle... On me parle encore une fois de la mère. Hein. Une femme compétente qui est à la fois une mère et une femme d'affaires. Hein. Donc là, on me parle de Brigitte. On me dit qu'elle a un rôle très très important dans le mal-être de Manu. Hein, et que quelque part, est-ce qu'elle ne le fournirait pas en poudre, hein, c'est très très étrange. Ou est-ce qu'elle ne l'inciterait pas à consommer de la poudre? Je ne sais pas. Enfin, moi j'ai 2 fois la femme d'affaires, la mère ici. Donc j'ai l'impression qu'il y a une grande partie de mal-être chez lui qui est imputable à Brigitte. Voilà, je le dirais comme ça. Après, ce ne sont que les cartes, bien sûr, c'est l'interprétation que j'en fais. Je n'ai pas de preuves matérielles, bien sûr, et donc du coup, ce n'est qu'une supposition. Mais à la lecture des cartes, ici, l'énergie principale et les choses qui sont mises en place sont liées à la femme et à la mère. Voilà. Je vais aller piocher encore un petit peu. Je voulais les voir ici. Alors celle-ci, c'est mis ni à l'endroit ni à l'envers. On a le 3 de bâton. Hein, donc voyager, s'installer à l'étranger, pays étranger, prévoyance, planification, aller de l'avant, confiance en soi, etc. Travail acharné qui porte ses fruits, expérience de la vie. Comme elle était dans les 2 côtés ici, retour de voyage, déménagement, manque de prévoyance, planification. Alors je la prends en travers, puisqu'elle est sortie comme ça ici. Il y a bien un manque de prévoyance et de planification. C'est au jour le jour, c'est à la petite semaine. Manu n'a aucun plan. Non, sur le long terme, il n'a aucun plan pour que la France aille bien. C'est ça que j'entends. Il a bien un objectif pour lui, c'est s'en foutre plein les poches, servir ses maîtres de Davos et de l'Europe, hein, et des States, bien sûr. Mais pour la France, il n'a aucune prévoyance. Là, il nous parle de la santé et de l'éducation nationale. Il n'a aucun projet. Rien. Juste à part faire une feuille de route et faire parler les gens. Voilà. Et là, il a vraiment, par contre, pour lui, un projet de voyager, de s'installer à l'étranger, dans un pays étranger. Et là, par contre, c'est bien planifié. Là, il y a bien prévoyance. Et là, oui, effectivement, au niveau personnel, c'est très planifié. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est pour ça qu'elle est sortie comme ça, sur le côté. C'est que pour le sujet qu'il aborde dans sa vidéo, il y a 0 prévoyance. C'est va comme je te pousse. Et là, par contre, pour son projet personnel, on me dit oui, effectivement, il veut aller à l'étranger. Moi, je voudrais voir pour la femme. J'ai même pas le temps de finir la question. Le jeu répond parfaitement. On me parle ici de la grande prêtresse, donc Brigitte, la grande prêtresse, hein, le mystère, la perspicacité spirituelle, elle a le don, hein, même si elle s'en sert à mauvais escient, bien sûr, la divination, hein, donc avec la grande prêtresse ici, les connaissances ésotériques, les choses qui doivent être encore révélées, le guide spirituel. Donc, on me dit bien ici que Brigitte a un rôle d'intrigueuse. Voilà, on me dit intrigue. Et limite de gourou, hein, spirituel vis-à-vis de Manu. Voilà. Est-ce que je peux encore avoir une petite indication par rapport à cette carte? On me parle du 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton inversé, la peur du changement. Brigitte a des options limitées. Elle négocie, mais ça rate. Il y a un manque d'activité de sa part. Elle est en recul en ce moment. Ah, ça bifurque un peu sur Brigitte, mais là, j'ai une belle acouphène à gauche, par contre. Donc, elle a peur du changement parce que, effectivement, elle a peur qu'on aille fouiller. Et elle a peur de ne plus être protégée, quelque part. Donc si elle change et qu'elle va aux States, elle va peut-être pouvoir intriguer beaucoup moins. Bon, très très bien ce petit oracle. J'en suis content, voilà. Je teste là comme ça, avec vous, en direct. Donc du coup, c'est sympa. Voilà. Je mettrai le lien
de description de cet oracle, de ce tarot, en dessous, voilà, dans les informations. Bon. Alors, ben pour cette vidéo qui me met en mal-être, je vais continuer de tirer les cartes, voir un petit peu ce qui se passe au niveau de la santé de Manu. Parce que je l'ai senti quand même surexcité, survolté, bien poudré. Voilà. Ou c'est la thématique qu'il met en émoi, je ne sais pas. Mais très très étrange cette vidéo. Très très étrange. Je vous mettrai le lien de la vidéo en dessous, hein. Vous pourrez aller voir. Il est en col roulé, il est là en mode survolté. On comprend pas tout ce qu'il raconte. Alors il y a une fissure. Grosse acouphène à gauche. Donc le malaise que je ressens dans cette vidéo est vraiment justifié. Il est justifié. Il y a une sorte de faille dans son esprit, je ne sais pas. Alors dans son esprit ou dans son énergie. Il a des souhaits, donc il est en train d'émettre des souhaits, hein, c'est que les gens se sentent responsables, et ceci, cela, bien sûr. Il a bien conscience de la politique, non, il a bien conscience de la difficulté des agents de santé, etc. Ça fait des années, ceci, cela. Mais Manu, ça fait quand même 5-6 ans que tu es président, et là, le système de santé s'est fortement dégradé de par tes décisions. Nous sommes bien d'accord. De quoi tu nous parles là? Comme si tu n'étais pas responsable de rien, quoi. Non. La justice est le serpent ici. La justice sociale va tomber. Voilà. Et il sent que c'est en train de craquer. Voilà. Il sent que c'est en train de craquer, que c'est en train de tourner en sa défaveur. Et il intrigue encore une fois. Le serpent. Alors, est-ce qu'on me dit qu'il faut que je lui parle en fourche-langue pour qu'il comprenne? Manu, c'est ton maître, c'est le serpent qui te parle. Fais des choses pour le peuple et arrête de penser à tes maîtres de Davos et à tes maîtres états-uniens. Et peut-être, je dis bien, que les gens commenceraient à t'apprécier. Mais là, pour l'instant, Manu, j'ai un problème, j'ai un gros problème énergétique avec toi. Il y a rituel et complications ici. Donc, il fait le mal. Il fait le mal, très sincèrement. C'est voulu, c'est un rituel, mais ça se complique pour lui. Les rituels qu'il est en train de mettre en place se compliquent parce que les gens se révoltent. Voilà, les gens commencent à prendre conscience un petit peu de ces manipulations ici. Et donc, là, il fait des rituels, mais c'est très éphémère. Il essaye de faire des vidéos pour qu'on l'apprécie, mais le sentiment qu'on a vis-à-vis de lui est très très éphémère en termes d'affection, parce qu'on sait que c'est faux. On le sent que c'est faux. Manu, on le sent que c'est faux quand tu parles. Donc voilà, cette vidéo, c'est du pain béni pour moi, parce que en termes d'énergie, waouh, c'est... on sent que tu tends à étendre ton emprise sur nous, que tu cherches, que tu souhaites étendre ton emprise sur nous pour cet hiver. Alors, le col roulé, donc là, on me répond, du coup, c'est bien une manipulation qui est voulue pour nous dire qu'à l'Élysée, ils auraient, soi-disant, baissé le chauffage et que donc, du coup, c'est une manipulation. C'est une manipulation visuelle. Je vous avais dit que quand je voyais les choses, je vous en parlais. Donc, je l'ai vu et les cartes se confirment. Voilà, donc, il y a bien manipulation. Ici, on nous parle de santé. Donc, il va bien nous reparler de Coco très prochainement. Hein, et il nous parle des hôpitaux, d'urgence, etc. Donc, ils vont recréer de façon arbitraire et fictive, une urgence médicale. C'est pour ça qu'ils nous en parlent déjà maintenant. Voilà, donc c'est bien une manipulation, un effet de com'. Et j'ai senti qu'il était gêné sur certains sujets au niveau de sa gestuelle. Il faudrait que je puisse vous le montrer, mais ça va alourdir la vidéo. J'ai pas forcément envie de le faire.
mais il y a des moments où il est gêné. Ça se voit sur son visage et j'ai l'impression qu'il retient son énergie comme ça. Il est en fait, il y a une surdose de poudre, une surdose d'énergie. Donc là, il va nous pondre quelque chose sur la santé. Sur l'éducation nationale, vous attendez pas à quoi que ce soit. Vous aurez le cœur brisé. Il se contrefout des agents hospitaliers, etc. Il se contrefout des profs. Il a d'ailleurs fait une sorte de lapsus. Ça m'a fait rire. Alors, il voulait donner plus de responsabilités aux infirmiers et aux fermières. Ah oui, mais ça, c'est des trucs... les infirmiers et les fermières. Il a voulu dire infirmier, infirmière, et je sais pas, il a bugué, et il nous a parlé des fermières. Ah, je vous dis, il est sous poudre. Donc, il va nous mettre sous emprise, il va nous briser le cœur, voilà. Donc, l'intérêt de cette vidéo sous poudre, hein, c'est exactement ça. C'est pour nous amener sur le terrain de la santé. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de me dire ici? Ça peut être... Ah, on vient de me souffler autre chose. Il est sous emprise, lié à des problèmes de couple, et ça joue sur sa santé. On pourrait également le prendre comme ça, parce qu'à la base, la question c'était est-ce qu'il est sous poudre dans cette vidéo? On me dit que oui. Oui, il est sous emprise. Est-ce qu'il s'est fighté avec Bribri? Je ne sais pas. Mais du coup, ça impacte fortement sa santé. Bah oui, trop de poudre. Hein. Trop de poudre. Est-ce que ça sent le départ pour lui? Est-ce que ça sent le départ physique? J'entends bien. C'est un peu glauque comme question, mais quand on prend de la drogue, il y a un moment, ça a un impact sur la santé. Donc oui, la question se pose. On me parle de maison, de foyer et de prise de distance. En fait, prendre ces substances lui permettent de prendre de la distance dans ce qu'il vit chez lui. Je suis en train de faire sa psychanalyse. J'ai mal au cœur pour lui. Sincèrement. Autant je l'aime pas. Vous savez, hein, je l'aime pas du tout. Mais j'ai mal au cœur pour lui. J'ai par empathie un sentiment de mal-être assez profond qui vient de son foyer. En fait, prendre des substances, ça le tranquillise. Alors, ce qui est marrant, c'est celle-ci est une carte très très positive. Et là, vous voyez autour de la poudre blanche. D'habitude, je la vois plutôt très très positive. Ici, prendre de la poudre lui vide la tête. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Très très poudré. Hein. Voilà. Alors bien sûr, je ne parle pas de cocaïne, bien sûr, non. Non. Bien sûr, je n'aurais jamais l'audace de dire que notre président prend des substances illicites. Non, bien sûr. Je parle de talc pour le visage, bien sûr. Il avait un très très beau teint sur cette vidéo, très, très allé, très maquillé. Je suis content de voir que mes impôts partent en maquillage. J'adore. Ça rend notre petit Manu so sexy. Bah, avec son col roulé, je suis déçu. On voit pas ses poils de torse. Ah, c'est deux salles de ambiance. Hein. On a eu Manu, l'influenceur, le torse velu, avec la chemise entrouverte. Ah, mon Dieu, que c'était beau. Après, on a eu le suite. Ah, le suite à capuche. Manu en raika. En racaille. En Kaira. Manu, c'est beau, tu nous fais rêver, tu fais rêver la France. Quel style, quel talent, quelle éloquence. Allez, j'arrête. Oh, j'étais en plein fantasme avec Manu. Trop de poudre, hein, trop de poudre. Je vous dis, je suis en empathie avec lui. Mon Dieu, j'étais en train de planer. Oh, et ces petites dents râteaux. Oh, désolé, effet secondaire. Oh, je déraille. J'étais en amour avec Manu. Oh, c'est le plus beau président que j'ai jamais eu. Alors, aventure. Et d'aventure en aventure. Alors, il mène sa barque, Manu.
Il a le cœur brisé, hein. Je vous dis, le cœur brisé, l'emprise. Regardez. Le cœur brisé, l'emprise. Voilà. C'est bien un problème de couple. Est-ce que ça sent le gaz ou la poudre entre Manu et Bribri? Ah ah, j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose. Complication rituelle. Vous voyez, j'ai qu'appelé et je ressors exactement les mêmes cartes. Il est sous emprise. Et c'est lié au couple. C'est ça qui lui crée des galères. Ça lui crée des galères. Elle lui crée des galères. C'est bon. C'est bon. C'est elle qui lui crée des galères. Hey. Allez, moi je continue. Elle est en train de lui créer des galères. Elle est en train de faire des rituels contre lui. Elle lui remet la tête à l'envers. Il est dans le brouillard. Attente sur le temps. Elle l'embrouille sur le temps. Il y a un travail énergétique sur lui, sur le temps. Je pense que Bribri, elle fait des trucs sur Manoche. En termes de magie. Je vous disais qu'il y avait un truc bizarre sur cette vidéo. Et est-ce que ça serait pas ça? Oui, si, c'est ça. C'est ça. Bon. Bon, ben, Manu, il faut le désenvoûter. Marabout Chronos. C'est marrant. Vous voyez, en fait, comme quoi, des fois, les synchronicités, on me fait parvenir ça. Et là, j'ai un tirage où je vois une vidéo, je savais absolument pas. La vidéo de Manoche, elle a 4 jours. Je viens de la voir ce matin. Et je me dis, bordel, il est sous poudre et tout, il est sous influence, il y a un truc qui va pas, il y a une énergie bizarre. Oui, il est sous magie noire de Bribri. Manoche. Ton petit cœur, attention. Attention, Manoche. Tu es sous envoûtement. Sous envoûtement. Et on m'a dit oui. Ah. Ah. Ça me donne envie de fouiller. Ah, j'ai envie de fouiller. Toxique. Alors, est-ce qu'il est sous envoûtement? Du coup, ça va être ça, le titre de vidéo. Hein. C'est Manoche poudré et sous envoûtement. Voilà. Ben oui, je savais pas de quoi parler un petit peu en voyant la vidéo. Je savais pas trop s'il fallait traiter le fond, la forme, le côté influenceur, etc. Mais en fait, ça prend une tournure très, très intéressante. Est-ce que Manu, quelle est la probabilité que Manu soit sous envoûtement vis-à-vis de Bribri? On parle de justice, de surprise, de chance. Il y en a 3 qui se sont retournés. C'est quand tu vois un moustique se poser sur tes couilles que tu sais que rien ne se résout par la violence. La justice. La surprise, la vie, c'est comme les bulles dans ton bain. Parfois, ça pue. Ben là, s'il est sous envoûtement de Bribri, oui, ça pue. Ça pue la magie noire. La chance, la vie, c'est comme une bite, simple, molle, droite, détendue et facilement prenable. Alors, je vous parle de Bribri et là, on me parle de pénis, hein, quand même. Y a-t-il une coïncidence? Je ne sais pas. Moi, je vous ai lu les cartes. Vous en déduisez ce que vous voulez. Voilà. Chance, surprise et justice. On me dit qu'on attire ce que l'on vibre et qu'il récolte ce qu'il sème. Il l'a choisi, elle l'a choisi. Ils se sont vus, ils se sont connus, reconnus, etc. Et donc, on me dit que oui. Hein. Alors, le problème, quand je te dis que cette journée ne pouvait pas être pire que ça, ce n'était pas un challenge. Donc, quand il a fait cette vidéo, il avait passé une mauvaise journée. Il avait passé une mauvaise journée. Ok. Donc, il est bien sous poudre, ça lui a vidé la tête. Il avait passé une sale journée avec Bribri. On va tout savoir. Hein. Le conseil, bienveillance. Pour détruire le racisme, sois un panda. Il est noir, il est blanc, il est asiatique et il est gros. Tout à l'heure, je vous disais que j'avais un petit peu mal au cœur pour lui. On me dit de faire preuve de bienveillance vis-à-vis de lui. Bon,
Je pense qu'il se contrefout de ma bienveillance, mais bon. Les probabilités qu'il soit sous influence négative, 70%. Il y a 70% de chances qu'il soit, alors, soit sous poudre, j'ai envie de dire, ou sous envoûtement de bribri. Ah, ça c'est 70% quand même. Hein. Donc il n'y a que 30% que ce soit naturel chez lui. Hein. Le nez qui coule comme ça, la niflette et tout. Il avait passé une sale journée. Il voulait se vider la tête, etc. Et il récolte ce qu'il sème. Ben moi ça me va. Alors pour la bienveillance, bon, vous savez les cartes, c'est pas toujours exact. Ça m'intéresse pas trop d'être bienveillant envers lui. Être bienveillant vis-à-vis de quelqu'un qui est malsain, c'est juste s'attirer des problèmes. Alors j'évite. Bon, on continue. Sous influence, le Manu. Sous influence, hein. Sexualité inversée. Mauvaise influence par rapport au sexe. On me dit oui. Examen, donc on me dit oui. Mauvaise influence par rapport au sexe. Manu, notre petit Manu, est hormonal. Il se laisse influencer par ses hormones. Ça le met en joie. Le côté speed, le côté retard, le côté speed comme ça. Ouverture, changement, temps et femme. Ben, c'est bien ça. Hein, on a... Donc je vous disais, il est sous influence au niveau du sexe, de sa sexualité. On va tout savoir. C'est ce qui influence sa destinée. C'est ce qui le fait également changer sur le temps. Les changements girouettes, à droite, à gauche, c'est en fonction des rencontres qu'il fait ici. Et la femme c'est Bribri, hein, a une forte influence sur ça. Est-ce qu'elle lui ferait pas faire des rencontres pour l'influencer? C'est elle qui fait la loi. C'est elle qui porte le pantalon. Elle fait la loi. Elle l'influence à distance, dans l'ombre, quelque part. C'est bon, ça. Je vais aller voir avec la triade. Ça prend une tournure assez, assez bizarre. Enfin, quand on va chercher dans les énergies de ces gens-là, ça ne peut être que bizarre. Hein. Mais tournure assez surprenante. Ah, j'étais pas parti du tout sur ça à la base. Et ça me va. Hein. Moi, je partage avec vous. Il est en mort cérébrale. Hein. Mort cérébrale. Ses neurones sont grillés. Ses hormones, ces fameuses testicules hein, dont il parle dans certaines de ses interventions. Hein. Ce n'est pas tout à fait un langage à avoir pour un président. Mais enfin bref, on n'a pas un président, on a un influenceur. Donc que méditons sur Manu? Il est en train de passer par des épreuves dont il ne surmontera pas. Il ne va pas les surmonter, ces épreuves. Il est en train de griller ses neurones. La tentation inversée et le delta. La tentation inversée, donc c'est bien une addiction. Hein. Il se laisse tenter et il y cède. Il cède à cette tentation, mais c'est une tentation malsaine, elle est inversée. Ça lui ouvre son troisième œil, ça le met bien, ça le fait planer. Là, le delta ici, la secte, hein, on a la secte ici, ça le met en contact avec des forces occultes, je pense. La bénédiction ici, ça lui procure une certaine bénédiction, même si elle est
dark, même si elle est sombre. Alors là, pour le coup, je suis sérieux. Vous voyez, mon énergie est retombée parce que, regardez, les frères ici. Je parlais de secte, hein, de sacrifice. Regardez, les frères, le sacrifice, la bénédiction pour obtenir une bénédiction ici, avec une réussite qui n'est pas... C'est une victoire à la Pyrrhus. On me dit que pour réussir, il perd plus que ce qu'il gagne. Ce sont des mauvaises alliances ici. Il se dissocie, sa personnalité se dissocie quand il se shoot. Ok. Donc là, on me dit, attention, quand même, ici, sur cette carte-là, on me dit, attention de ne pas aller trop loin dans l'analyse. Je pourrais voir des choses, dire des choses qui pourraient se retourner contre moi. Ok. Donc, il est en train de sacrifier sa santé, d'une part. Il sacrifie la France, d'autre part. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des sacrifices, je ne sais pas, j'ai un peu peur d'aller là-dedans. Est-ce que je veux vraiment savoir? Quand on pose une question, le problème, c'est qu'il faut être prêt à accepter la réponse. Je peux me poser des questions. J'ai un gros doute sur sa santé mentale. Alors, c'est pas un doute, hein, c'est une certitude. Ce monsieur est complètement à l'ouest, hors sol, coupé de ses émotions. Pour moi, c'est un psychopathe. Hein. Ça le transforme sur la durée. Il y a une addiction ici. Ça le transforme énergétiquement. Il parle de pacte dans sa vidéo. Et ça m'a fait bizarre. Quand il dit le mot pacte, il y a une certaine énergie quand il énonce ce mot pacte. Ça évoque en lui un pacte qu'il passe avec quelque chose de plus sombre. Hein, donc attention, quand il utilise ce mot-là dans les discours, le pacte, je pense qu'il lie les âmes des Français à quelque chose de plus grand. J'apprécie pas trop quand il dit le mot pacte. Et j'ai eu un gros malaise, par contre, quand il a dit le mot pacte, ceci, pacte, je sais plus quoi. J'ai écouté vaguement hein, ce qu'il dit, parce que c'est trop... c'est fait exprès, c'est alambiqué, c'est des phrases creuses. En fait, elles veulent rien dire, ces phrases. Juste qu'il veut nous la mettre à l'envers et qu'il veut qu'on se sente redevable vis-à-vis de lui. Voilà. Et vis-à-vis de la France, bien sûr, et de la patrie. Hein. Mais voilà, il y a quelque chose d'assez sombre qui est en train de se jouer au niveau énergie. Au niveau énergétique, quand il se met sous substance, il est en connexion avec le sombre. Voilà. Ça sort ici. Méditation inversée, le mensonge, le papyrus, le malheur, la foudre. Tout est sorti comme ça sur le côté. Alors, la foudre, les tensions dans son couple provoquent son malheur. Il se met sous poudre, ça émacie son corps, ça l'affaiblit au niveau du mental et du corps. Il y a bien des documents compromettants pour lui par rapport à sa pratique de la poudre. Les mensonges ici, hein, il ment. Il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de choses qui sont cachées. Et ça lui retourne le cerveau. Vous voyez, il n'est pas en méditation. Il est en train de planer, mais c'est pas une bonne méditation. C'est un état alternatif, mais obtenu avec des mauvaises méthodes. Quand on est en méditation, on arrive sur des ondes alpha. Et alors, je ne sais pas pourquoi je mets mes mains comme ça, mais je les laisse puisqu'elles se sont mises naturellement. Donc, on me parle de méditation. Donc, méditation, on arrive bien sur des ondes alpha. On arrive bien dans un état de conscience qui est altéré, qui est alternatif. Et lui, il atteint cet état de conscience altéré via la poudre. Et donc, du coup, il a accès à certaines choses. C'est ça qu'on est en train de me dire. Mais ce sont des choses mensongères. Il y a bien une sorte de pacte signé avec le bas astral. Le très très bas astral. Quelque chose qui est éternel, avec une force éternelle, qui joue depuis la nuit des temps. Le temps inversé. Hein. Je parle de nuit des temps.
Le terme nuit des temps est important. La nuit éternelle. Et ça lui apporte la richesse, mais la richesse matérielle, purement matérielle. Au niveau du pouvoir ésotérique, il n'en a pas des masses. C'est un pouvoir qui lui est prêté, mais ce n'est pas un pouvoir qui est acquis. Voilà, qui est développé de façon saine et durable, de façon pérenne. Par contre, ça lui accorde richesse. C'est un pacte, un petit peu comme le pacte de Faust avec le diable. J'ai l'acouphène à gauche. C'est un pacte avec le diable et la poudre lui permet d'entrer en résonance avec ce type de contact. Est-ce que je ne conclurai pas sur ça? Parce que la vidéo est quand même déjà assez longue. Je vais prendre 2 ou 3 cartes Dixit et je conclue sur ça. J'ai bien la méditation, donc j'ai bien l'état altéré de son esprit ici, hein, un état de conscience autre qu'on atteint normalement par la méditation, mais il est enchaîné. Il est enchaîné par quelque chose de malsain. Voilà, il est enchaîné par quelque chose de malsain. Et là, j'ai ma réponse. Hein. Il arrive bien sur des états alternatifs, hein, avec une conscience altérée, un petit peu upgradée, je dirais, mais aussi dégradée. La méditation, elle upgrade. Vous arrivez par l'effort, par le fait de vous poser, etc., sur quelque chose d'invisible, de beaucoup plus grand. Et lui, il y arrive en se vidant la tête, en se poudrant. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Bon, moi, je vais conclure cette vidéo sur ça. Voilà. À la base, je n'avais pas pensé arriver sur ce genre de conclusion. Mais à première vue, voilà, moi, je vous dis ce que je vois. Moi, je vais aller faire un petit dodo. Je vais faire une petite sieste parce que cette nuit, j'ai dormi avec Doudou, ma vaudou. Voilà, donc je ne lui ai pas encore trouvé de nom. Si vous avez des idées, n'hésitez pas en commentaire à me laisser un petit nom. Dites-moi pas Manu, hein. Non, je ne vais pas l'appeler Manu. Bon, mon Manoche, je sais que ta femme et toi-même, vous connaissez ce petit truc. Voilà, c'est peut-être un signe. Je vais m'y intéresser. Je suis curieux. Voilà, je vais aller farfouiller un petit peu par rapport à ça. Et je vais encore remercier donc Johan et Valérie. Hein, voilà, un grand merci, mes petits Bretons. Voilà, des gros bisous. Donc une pensée toute spécifique pour vous, une dédicace pour vous. Moi, j'ai envie de manger un petit bonbon pour conclure la vidéo et puis de partir en chanson avec mon squelette qui danse. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est samedi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur Esprit Libre.